Direction la Côte d'Ivoire, Soro Simon, le frère cadet de Guillaume Soro, infecté du Covid-19. Guillaume Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, menace le pouvoir d'Abidjan. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Soro Simon a été infecté du Covid-19 depuis la prison d'Adiopé où il est écroué. Transféré d'urgence dans une clinique à Abidjan, son état de santé est grave selon le service de communication de Génération et Peuple Solidaire qui a publié l'information. Le parti de Guillaume Soro met donc en garde le pouvoir contre tout ce qui pourrait arriver au frère cadet de l'ancien chef du Parlement ivoirien. Communiqué de GPS à propos de la maladie de Simon Soro, l'un des cadets de Guillaume Soro. Génération et Peuple Solidaire tient à informer l'opinion que M. Soro Yedusouké Simon, frère cadet du président Soro Kibaforé Guillaume, victime d'une contamination présumée au Covid-19 contractée pendant sa détention à la prison civile d'Abengourou, a été transféré ce mardi 9 juin 2020 dans un état grave dans une clinique d'Abidjan. L'état de santé général de M. Soro Simon inspire la plus vive inquiétude. Génération et Peuple Solidaire engage la responsabilité directe de l'État de Côte d'Ivoire dans tout ce qui pourrait arriver au prévenu Soro Simon. Génération et Peuple Solidaire rappelle que depuis 6 mois, plusieurs de ces cadres sont injustement et illégalement détenus, dispersés dans plusieurs prisons du pays et sont maintenus dans cette situation malgré la pandémie du Covid-19 qui sévit, ça en dépit de l'appel pressant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandant leur remise en liberté immédiate. Génération et Peuple Solidaire réclament une fois de plus la libération immédiate de ces militants arrêtés notamment lors de la brutale répression qui s'est abattue sur le mouvement le 23 décembre 2019 ainsi que de tous les détenus politiques, faite à Abidjan le 9 juin 2020.